À la lumière des événements qui ont eu lieu récemment, avec un certain nombre de la famille, on a décidé de se mobiliser. Forcément, on était tous un petit peu éloignés du sujet du casino parce que, vous l'avez dit, moi je suis Mmh. pharmacien, on a tous d'autres activités. Sauf que quand on a vu la situation du casino se dégrader, on a cherché à comprendre pourquoi. C'est là qu'on a été effectivement contacté par notre cousin Xavier, mais aussi par le cabinet d'avocats Vermeil& Co, pour pouvoir nous exposer un petit peu tous les éléments qui font partie des plaintes auxquelles on s'associe actuellement et devant lesquelles on a décidé de ne pas rester assis sans rien faire, car ça nous semblait tout simplement scandaleux. Mais pour qu'on comprenne bien, c'est pas l'opération là actuellement de restructuration avec Daniel Kretinsky que vous contestez là tout de suite. C'est presque l'histoire de la gestion de Casino. C'est tout ce qui s'est passé avant. Exactement. Si vous voulez, et ça fait partie de l'objet des plaintes, des deux plaintes qui ont été déposées en début d'année. Pour nous, et ce qui nous a profondément choqués, si vous voulez, c'est qu'on a affaire à un en même temps de la délinquance. Un en même temps de la délinquance parce que vous avez un patron, Jean-Charles Naouri, qui s'est enrichi personnellement à hauteur de plus de 10 millions d'euros chaque année sur le casino alors que la situation se dégradait. Et en même temps, de la délinquance parce que, si vous voulez, il a mis en place un certain nombre d'actions qu'on dénonce dans notre plainte pour se maintenir à la tête du groupe et continuer en fait à s'enrichir personnellement. C'est ça que nous dénonçons et c'est ça qui a entraîné aujourd'hui le casino dans la chute que l'on connaît et les salariés avec.